Ne manquez pas les échanges bouillants sur ce panel. Solution pour le mettre sur la liste électorale. On va demander, vous avez trouvé quelle solution? Ils vont trouver quelle solution? Il n'y a pas de solution. Même si le président dit par l'article 48, lui le président là, par l'article 48 là, il peut faire des candidats à l'élection présidentielle. Mais il ne peut pas remettre quelqu'un sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez? Il peut faire candidat, mais pour remettre sur la liste électorale, il n'y a pas de moyens. Donc ils sont fatigués pour rien. Le président ne peut rien faire. Et même si le président il veut, il ne peut rien faire. Tellement cette décision-là, elle a suivi le droit dans sa procédure normale. On ne peut rien faire. Champion, vous allez monter, vous allez descendre. Vous allez voir que même les gommes, ils vont se séparer. Mais au fait là, vous voyez les gars là. Les gars que vous voyez là. Mais si vous voulez, même article 87, ça fait quoi? Article 87, ça va faire quoi? Article 87 peut demander à la CEI de mettre quelqu'un sur la liste de droit. Vous avez vu, ça existe où? Ça existe où? Ça n'existe pas. Il n'y a pas un article qui peut obliger la CEI à mettre quelqu'un sur la liste électorale. Ça n'existe pas. Le président ne peut pas obliger le président de la CEI à inscrire quelqu'un sur la liste électorale. Vous avez vu ça où? C'est la première fois que moi j'entends ça. C'est impossible. Donc je dis, on va discuter, on va monter, on va descendre. Choisissez un autre candidat. Choisissez un autre candidat. On va monter, on va descendre. Vous allez vous tremousser, vous allez vous trimballer. Soit vous enlevez Alassane Ouattara par la force, vous mettez votre président, ou bien soit vous cherchez un autre candidat. C'est les deux solutions. C'est les deux solutions. Soit vous partez enlever, parce que match là, ça peut pas, Ouattara lui-même ne peut pas changer quelque chose dans cette décision-là. Parce que s'il a pris une loi pour mettre le nom de Tidjane Thiam sur cette liste électorale là, le pays est mélangé. C'est fini. C'est-à-dire que le pays n'a plus de loi. On va fermer tous les livres de loi, on va fermer tous les livres de droit, on va fermer tout. Et puis chacun marche comme il veut. Je me lève, moi je m'en vais à la présidence, il va être premier ministre. Je cherche, je prends Fasco, le modéré, ils seront mes directeurs de cabinet, on s'en prend le poste de premier ministre. Parce qu'il n'y a aucune loi. Donc c'est plus le président qui nomme, c'est plus les institutions qui... On s'en fout de tout ça. Chacun fait sa loi dans le pays. Celui qui va le meilleur cabato, il se lève, il sort dans la boutique, dans le cabadron ou bien dans le cabatement de la dame, il prend le cabato, il mange. Celui qui est meilleur garba, il s'en va, il prend garba, il mange. Le garbatigi ne peut pas lui dire quelque chose. Le garbatigi ne peut rien lui dire. Celui qui veut partir manger claquot, tu te vas, tu trouves la dame, tu la gifles, tu prends le claquot, tu manges. Parce que le président a dit qu'il n'y a plus de loi. Je dis c'est impossible. Donc arrêtez de vous fatiguer. Si le président de la République fait ça là, moi-même je rentre au Côte d'Ivoire, je prends le terrain de quelqu'un, tous les terrains de Komé Bakali, je prends tout, je commence à construire dessus. Celui qui parle, il me prend Kalash. Non, on va plus s'amuser. Donc c'est ça là seulement là. Non, moi, je suis prêt à mettre mon dos. Ça là, cette décision là, c'est une bonne décision. Et cette décision là, si la Côte d'Ivoire continue dans de telles décisions, la Côte d'Ivoire sera un pays exemplaire en matière de démocratie dans le monde. Donc arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Cette décision-là, il n'y a rien. Vous allez monter, vous allez descendre. Allez chercher votre candidat, c'est tout. Allez chercher quelqu'un qui peut être candidat, vous allez le présenter, il sera président, c'est tout. Maintenant, Tidjane Thiam n'est qu'à rentrer au pays, il va venir faire la politique, c'est tout. Il est en France ici, là, il a cherché où il est. Il n'a pas dit, vieux père, il faut rentrer au pays. Hein. On t'attend là-bas, tu as dit que tu es du président de la Côte d'Ivoire. Pour devenir président de la Côte d'Ivoire, c'est en France ici, on est. Bon, mon fils Gola, il pleure, il est venu. Hein. Faut pleurer un peu. Tu es fâché. Toi aussi. Mais est-ce qu'on a dit c'est Gbagbo qui n'a pas? On dit c'est Tidjane Thiam. C'est Tidjane Thiam. Bon, il fait mon micro, il a été pleuré. Lucas, la précision que je voulais faire. Bon, ok, c'est Soma. Bon, désolé, Soma. Vas-y pour ton temps en même temps. Vas-y. Ça marche. La petite précision que j'avais voulu faire quand Modéré parlait, c'est que, en fait, bon, au-delà du fait qu'il dit que c'est la seule fois où le RHDP a un peu regardé, en tout cas à la tête haute, je pense que souvent on dit il n'y a pas de double langage, il y a une double audition. C'est parce que les autres fois là ne t'arrangent pas que tu ne vois pas ça comme ça. Et Lucas l'a toujours dit, toi tu es un go. C'est vrai, aujourd'hui tu soutenais un peu Thiam ces derniers temps parce que tu t'es dit qu'avec Gbagbo, ça serait compliqué qu'il soit sur la liste et tu voyais en Thiam justement quelqu'un qui allait pouvoir le remplacer. Je veux dire, en réalité, Thiam, beaucoup de personnes ont vu en Thiam une relève, dont moi-même. Franchement, dont moi-même. Mais la déception qu'il y a aujourd'hui,
vient du fait que l'incohérence, en fait, avec laquelle Thiam est venu diriger le PDCI va lui courir après et risque, en fait, de gâcher sa carrière politique en Côte d'Ivoire, en fait, de faire voter sa carrière politique en Côte d'Ivoire. Pourquoi? On a deux choses. Il rentre dans un pays. Avant de rentrer, justement, il va voir les autorités pour qu'on lui facilite son entrée parce qu'il n'a aucun document de ce pays. Figurez-vous que pendant plusieurs années, il n'avait aucun document ivoirien, mais il vivait comme ça tranquille et ça ne l'inquiétait même pas. Donc, pour qu'il puisse avoir même le minimum, il a fallu justement qu'il démarche les autorités. Et donc, quelqu'un qui a démarché les autorités pour avoir ces documents, ils ont facilité son entrée du coup, et il est venu ici, il a eu un certain nombre d'avantages et consorts. Donc, Thiam, il vient, en fait, il est en procès avec des gens, donc avec Valérie Yapo et avec des gens dans le cadre du contentieux électoral. Et dans ce procès-là, on leur demande juste de justifier que Thiam est né français. Et moi, je l'ai dit à plusieurs personnes, si Thiam arrive à montrer qu'au moment où je naissais, mon papa était français, donc voilà, parce que sur les traits de naissance, on peut mettre la nationalité du père. Et donc, on met la nationalité du père sur, en fait, ça fait rire, parce que on met la nationalité du père sur son extrait de naissance qui dit que Monsieur Thiam, né français et de mère ivoirienne, la juge n'allait même pas discuter. En tout cas, je pense qu'elle n'allait pas aller trop loin. Elle allait lui dire, OK, il est né français, donc on ne va même pas. Mais ils n'ont aucun document. Et le pire, c'est quoi? C'est que Thiam, quand il est devant le journal Le Monde, ça veut dire quand il est en Europe, il est devant les Européens, il ne peut pas dire qu'il est né français. C'est-à-dire que juste après le procès de la dame, Thiam a été interviewé par le journal Le Monde. On lui parle de l'article 48, etc. Il dit, c'est un article qui n'était pas connu des Ivoiriens et on veut lui appliquer cet article. La seule fois où ça a été appliqué en 2011. La seule fois. Donc, ça veut dire que ça a été appliqué. Ça veut dire que ça a été appliqué. Mais pourquoi il va échapper? Si beaucoup n'ont pas été confrontés à ça et il n'y a pas eu de contentieux électoral sur leur cas, à quel moment on va l'appliquer? Pourquoi on va l'appliquer? Donc, Thiam n'est pas capable de dire de sa bouche devant les Européens que lui, il est né français. Il peut pas le dire. C'est ici, c'est à nous que ces gars-là peuvent venir dire ça. Parce que la juge leur a demandé de prouver qu'est-ce qu'ils ont donné 3 vulgaires documents dans lesquels il n'est inscrit nulle part que le père de Thiam est français. 3 vulgaires documents dans lesquels il n'est inscrit nulle part que Thiam, son père est français. Et ils nous disent qu'il était dans le registre européen. Et le registre européen, vous savez c'est quoi? C'est un document où c'est marqué registre européen à la main. Et le document-là n'est même pas certifié de quoi que ce soit. Donc, ils disent que à la mairie du plateau, là, dans les papiers qu'ils ont donnés, là, lui, il était dans le coin des Européens. C'est-à-dire qu'un coin où on peut enlever, remettre et tout, et où la juge n'a aucun pouvoir de regarder si c'est vrai. Je veux dire, à un moment, soyons cohérents. Parce qu'il ne peut pas aller dire aux Français que lui, il est français et il s'est fait naturaliser. Et comment il va faire pour dire que lui seul, il est né français et Augustin Thiam n'est pas né français alors qu'Augustin Thiam, qui est son grand frère. C'est-à-dire que lui-même, quand il est né, on va dire, quelques mois après, son papa a été naturalisé. Donc, pour lui, laissons. Mais Augustin Thiam, Aziz Thiam, non, à un moment, il faudrait qu'on soit lucide, tu vois. Et donc, c'est ce mensonge-là qu'ils veulent continuer à dire. Et mieux encore, ils sont en train de faire croire que la Côte d'Ivoire a rendu Thiam apatride et que cette décision-là serait irrégulière parce que le juge est incompétent. C'est ça, c'est leur nouvel argument. Le juge est incompétent pour prendre ce type de décision-là et qu'il a rendu Thiam apatride. Alors que non. Quand Vaudier rendait la décision sur le sieur Tioté, il n'a pas dit à Tioté de ne plus jamais utiliser son certificat de nationalité, de ne plus jamais utiliser les documents ivoiriens qu'il a, parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Mais il a dit, tu les as eus en mauvais droit, ou de mauvais droit. Je ne sais pas c'est quoi la bonne formule. Donc, les ayant eu de mauvais droit, là, moi, je pense que tu ne peux pas te présenter à une élection. Et c'est ce qui a été, c'est ça, c'est tout le débat. Donc, ils n'ont pas été capables de prouver à la juge que Thiam est né français. Ils ont été incapables de le prouver à la juge. C'est-à-dire que dans tous les documents qu'ils ont présentés, il n'y a rien qui dit que le père de Thiam est français. Vous voyez le niveau d'humiliation auquel ils sont en train de soumettre les Ivoiriens. Et donc, le discours qu'il ne peut pas tenir quand il est à l'étranger, c'est ce discours-là qu'il tient, que ses amis vont tenir ici. Et vous voyez que Thiam ne tiendra jamais le type de discours qui est tenu par les Brédoumi. Il ne va jamais tenir ce type de discours-là. Parce que je peux comprendre encore que Maître Dadje tienne ce discours-là parce qu'il est avocat. Et Maître Dadje, même sur sa page Facebook, avant d'être dans le collège d'avocats de Thiam, avait dit que Thiam n'est pas éligible.
Les captures d'écran, malheureusement, sont là. Maître Dadje avait dit que Thiam n'est pas éligible. Et donc, lui, il dit que Thiam n'est pas éligible. Mais après, il vient dire que Thiam est né français et tout. Donc, c'est un avocat. Un avocat a le droit de mentir pour protéger son client. Lui, on peut le comprendre. Lui, on peut le comprendre. Mais et les autres? Les Brédoumi et consorts, ils n'arrêtent pas de mentir. C'est eux qui ont dit que Thiam n'est pas naturalisé. C'est eux qui ont dit encore que Thiam s'est déjà libéré de sa nationalité. Ils sont dans une incohérence incroyable. Donc, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas cessé de mentir depuis le début de sa carrière, Thiam, j'étais choqué de le savoir, mais il dit dans un article du Financial Times que il ne va plus travailler, en tout cas, s'il a retenu une leçon de son passage en Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne va plus travailler pour un dirigeant incompétent. Il ne va plus travailler pour un dirigeant incompétent. Il a traité Bédié d'incompétent dans cet article-là. Il a traité Bédié encore sur le plateau de télé des Européens là, de ne l'avoir pas écouté. Parce que lui, il a prévenu qu'il pouvait y avoir un coup d'État. Ça veut dire que, en fait, Bédié est un incapable, est un irresponsable. C'est ce que Thiam est en train de nous dire. Bédié est un incapable, un irresponsable. Donc, quelqu'un qui n'assume jamais ses responsabilités, c'est jamais lui de sa faute. Il ne peut pas reconnaître que, justement, je me suis mal inscrit. Donc, je dois justement travailler dessus humblement. Je vais laisser Bio quelqu'un se... Non, non, non. Lui se met en Europe, il va demander aux gens de descendre. Pour des discours que lui-même il n'est pas capable de tenir. Parce qu'il peut rester en Europe et puis appeler les gens à marcher. Hein. Il peut rester en Europe et tenir le même discours que Brédoumi a tenu. Mais c'est parce qu'il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument et il préfère mentir aux gens. Il n'y a pas de souci. Donc, je termine dessus, Soma, pour dire que dans l'incohérence dont on parle là, on n'est même pas en train de nous de dire que M. Thiam, de critiquer M. Thiam. On dit que les avocats ont été incapables de prouver avec des documents. Parce que nous, on est là, on attend les documents là, que Thiam est né français. Ils ont été incapables de le prouver. Donc, c'est pas à nous, ils vont venir faire ce chantage là. Et Thiam même ne dit même pas de sa bouche qu'il est né français. En fait, il tient tellement à son honneur que de sa bouche, il ne peut pas dire qu'il est né français chez les Européens parce qu'ils ont tout. Ils ont tout devant eux. Donc, c'est nous qui veulent venir blaguer. Donc, on est là, on verra. Ils disent que cette décision sera cassée parce que le juge est incompétent. C'est ce qu'il dit là. Cet argument-là ne tient pas. Le juge n'est pas incompétent parce que il serait incompétent s'il rendait Thiam apatride. Il n'a jamais rendu Thiam apatride. Il dit au moment où tu t'étais inscrit sur la liste électorale, là, tu étais français, tu n'étais pas ivoirien. C'est tout. Et malheureusement pour eux, ils veulent tromper leurs militants. En plus de dire que Thiam est né français, ils viennent maintenant dire que le juge est incompétent. Si le juge était incompétent dès le départ, là, c'était à ses avocats de lever son incompétence. C'est pas après le procès qu'on lève. Lucas va me dire si je me trompe. C'est pas après le procès d'une personne qu'on dit que la personne est incompétente. On ne peut pas nous prendre pour des idiots. On ne peut pas nous prendre pour des idiots. Grand frère Momo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Westonien, si tu peux faire ta demande, on va te faire monter au lieu de te muscler dans les commentaires. Sentinelle, bonjour, est-ce que tu es là? Ouais, aujourd'hui, je suis là, je ne dors pas. Vas-y, je te donne 6 minutes et après je vais prendre ta place, on va faire tourner, il y a beaucoup de demandes en bas quoi. Moi-même, je n'ai pas fait ça. Vas-y, on te donne ton temps quand même, vas-y. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Quand les grands frères Zulu ont parlé, Maître Lucas, Véridique, tout le monde s'est prononcé sur le sujet. Nous autres, on va venir faire un peu de satire, un peu, voilà, c'est un peu ça. Donc, ceux qui sont pas allés à l'école au loin comme moi ici, là, c'est simple. Demandez à Simone Gbagbo. Excuse-moi, Marc, je vais prendre ta place, hein, je vais faire tourner les gens en bas, quoi. Voilà. Vas-y, Sentinelle, vas-y, Sentinelle. Je vais descendre. Mais si tu reviens quand tu veux, quand tu es prêt, tu reviens, tu refais ta demande. Donc, ceux qui ne sont pas allés à l'école au loin comme moi là, demandez pourquoi Gbagbo a divorcé d'abord Simone Gbagbo avant de marier Nadi. C'est parce que la loi ne l'autorise pas. Au moment aussi que il avait doté Nadi là, nous tous on sait que depuis 2001, ils vivent sous le même toit là. Depuis ce temps, l'État de Côte d'Ivoire en matière de tout ce qu'il accorde à une première dame, Nadi n'était pas concerné. La Côte d'Ivoire ne l'autorise pas. Par contre, au Sénégal, aujourd'hui, Diomaye Faye se promène avec ses 2 épouses parce que les lois autorisent. Donc, ce qui est dans la loi là, nous allons respecter nos lois. On ne va pas jouer avec nos lois. Ça a été décidé, la loi a tranché clair, sans zone d'ombre. Il n'y a pas zone d'ombre dedans. C'est-à-dire tout est clair.
On n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien. On dit au moment qu'il allait s'inscrire là. C'est pendant ce temps. Ah! Imagine-moi la fille de Thiam. Moi, je prends la fille de Thiam dans un couloir et puis je fais ce que j'ai à faire. En brille, comme Molo Molo. Et puis, pendant ce temps, on dit non, c'est que moi, je dois participer à quelque chose. Et puis, on dit c'est qu'on fait ça là. Et ne doit pas participer. Est-ce que Thiam va me laisser participer à cette chose? Non, on n'a qu'à regarder les choses droit dans les yeux. On n'a qu'à regarder les choses droit dans les yeux. On est là, ils sont en train de toujours nous chanter, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Regardez comment est-ce que Thiam se fout des Ivoiriens. Thiam se fout des Ivoiriens. Le PDCI aujourd'hui est devenu quoi? Le PDCI aujourd'hui, regardez la honte que le PDCI est en train de mettre sur la Côte d'Ivoire. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, le parti fondateur de ce pays-là, aujourd'hui, regardez la honte qu'ils sont en train de nous servir. Regardez ce qu'ils sont en train de nous servir. C'est les mêmes là, vous traitez les gens d'étrangers, c'est les mêmes là, vous avez donné le cadre du parti au truc, comment dirais-je. Bobo avait dit dans le temps que le PDCI a donné la carte d'identité, la carte du parti et puis la carte d'identité à des étrangers pour pouvoir les battre, pendant les élections. Et aujourd'hui, c'est vous qui traitez toujours les gens d'étrangers. C'est vous qui avez envoyé cette histoire d'ivoirité. Et puis Bobo est venu appuyer dessus avec ses tribalistes à ses côtés. Vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte. C'est dans quel parti aujourd'hui les métis, on ne peut pas parler de bons cas s'il n'y a pas, binational dedans. Binational. Thierry Tano, binational. Tijan Thiam, binational. Qui encore? Vous tous. Vous tous. Chaque jour. C'est vous qui nous servez ces discours xénophobes. Bon, comme vous dites que vous allez sortir, moi je vous dis toujours, nous on ne sort pas, nous là, on n'a pas de maison, nous sommes des enfants de la rue, on est déjà dans la rue, on vous attend. Venez, on va régler le truc là vite et puis on va avancer. C'est ce qui est la vérité. On vous attend dans la rue, venez, on va régler ça. C'est de là, ça ne peut pas durer. Le gouvernement, si vous voulez là, ne faites pas de demandes, sortez. Quand vous ne faites pas de demandes, c'est ce qui nous arrange même. Parce que si vous faites des demandes là, la police va sortir pour venir se mélanger dans notre truc. Nous, on veut que ça, on règle ça entre militants. Donc, ne faites pas de demandes, vous sortez, nous sommes déjà dans la rue, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, c'est fini. 25 octobre est loin, on règle ça vite. Vous allez sortir pour quelqu'un qui dit que non, j'ai vu le coup d'État venir depuis 6 mois, j'ai fait sortir mon pays et ma famille du pays. Un gros menteur comme ça, Thiam qui vient s'asseoir sur le plateau de sans réserve pour nous dire que le jour qu'ils ont fait le coup d'État, il y avait un jeune militaire à côté de lui qui avait 17 ans. Lui, il a demandé, le militaire a dit il a 17 ans. Regardez-moi ce gros mensonge. Dans quel pays, un pays comme la Côte d'Ivoire, où on rentre dans l'armée à partir de 18 ans. Donc si ta formation est courte, comment ça ne peut pas être en dessous de 6 mois. Mais lui, il a eu le courage de venir s'asseoir sur un plateau de télé pour nous dire que le militaire lui a dit qu'il a 17 ans. Thiam, c'est un gros menteur, c'est un pafloteur, c'est un doyman. S'il vous plaît, PDCI, nous avec la politique ivoirienne là, soit saine. Vous avez dit au gars, il dit prenez plan B. Plan B là, c'est pas mauvais. Hein? Chaque jour, il prend exemple sur Sénégal. Sénégal nous a montré que plan B là, ça peut régler quelque chose. Chaque jour, c'est lui qui prend exemple sur le Sénégal. Le Sénégal nous a montré que le plan B là, ça peut régler quelque chose. Donc, s'il vous plaît, écoutez ces messieurs-là, proposez-nous le plan B, on va avancer. Merci. Soma, je descends. Merci beaucoup, grand frère Siam. Les gars, continuez à tapoter. Thomas, oui, grand. est-ce que je peux te bailler un peu? Vas-y, il faut parler. Voilà. Merci, Soma. Peace and love en Côte d'Ivoire. À bas les xénophobes, à bas les doulaphobes, à bas les bousmaniphobes. Tous ceux qui sont bousmaniphobes là, vont maudire. Tous ceux qui sont doulaphobes vont maudire. Vive le vivre ensemble en Côte d'Ivoire.
c'est le meilleur combat à mener. Vous voyez, le PDCI là, c'est quand tu es avec eux, tu es ivoirien. La vidéo qu'on a écoutée, qu'on a vu tous là, il parle des Guinéens, il parle des Maliens, il parle des Burkinabés. Et pour chuter, il dit Thiam. Il dit Thiam doit être sur la liste. Mais Thiam c'est où? Thiam là c'est où? Posez-lui la question, Thiam là, ça vient d'où? Vous comprenez? Mais Thiam ça vient du Sénégal. Mais si Thiam doit être sur la liste là, pourquoi lui il est contre ceux qui sont à la tête du pays et que lui il les traite de Burkinabés, il les traite de Maliens, il les traite de Guinéens. Et les gars, le mal il est profond. Le mal est très profond. Ça, ce sont les élites. Ça là, ce sont les élites. Imaginez le bas peuple. Le bas peuple, ils vont dire quoi? C'est très grave. On les appelle intellectuels. Mais c'est quel genre d'intellectuels ça? Eux là, c'est des villageois. Ce sont des villageois. Parce que pour eux, quand tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. À bas les villageois. À bas les xénophobes. À bas les djoulaphobes. À bas les boussoumaniphobes. Parce que aussi là, aussi au RHDP là, au RHDP, il y a aussi d'avoir des xénophobes. Il faut préciser. Quand on parle au chien, on doit parler aussi à l'os. Je dis bien, quand on parle au chien, on doit parler aussi à l'os. Parce qu'au sein du RHDP aussi, il y a des xénophobes là-bas. Il faut préciser. Donc à tous les xénophobes. Vous comprenez? Et ceux qui parlent des villages là, vos villages là, ne nous intéressent pas. Je dis bien, écoutez-moi bien, vos villages là, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. C'est le vivre ensemble. C'est de construire, c'est la construction d'une nation. Donc là, vos villages là, ne vous inquiétez pas. Vos villages là, personne ne va les prendre. Mais c'est grave. Voici des gens, des Africains qui nourrissent, comment on appelle ça là? La théorie du grand remplacement. La théorie du grand remplacement ici en France. Ils sont en Côte d'Ivoire. Mais les gars, vous allez nous trouver sur votre chemin. Nous, on est déterminés. Nous, on est motivés pour vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'à notre dernier sang, on est prêt à vous combattre. Ça, soyez-en sûrs. Vous comprenez? Donc, il dit, à bas encore à tous les djoulaphobes, à bas encore à tous les boussoumaniphobes. Il y a une solution pour vous. Les doulas là, prenez une femme guérée, la sœur de Lucas, mariée là, enceinte là, elle va faire des enfants. Si elle fait des enfants, quand il va avoir funérailles dans le village guéré de Lucas, vous allez partir là-bas. Parce que votre fils ou bien votre fille que vous avez eu avec la sœur de Lucas, elle au moins elle a un village. Donc ça fait que toi, ça aussi c'est ton village. Vous comprenez? Voilà une solution. Ok? Parce que le mal il est très profond. Voilà. Marier une femme guérée. Marier une femme baoulée. Marier une femme wabé. Marier une femme gouro. Marier une femme, comment on appelle ça là? C'est nouveau. Maouka. Tagbana. C'est tout ce qui est ivoirien. Parce que vous les djoula là, tant que vous ne ferez pas ça, ils vont continuer à dire que vous n'avez pas de village en Côte d'Ivoire. Or, nous, les villages là, on n'a qu'à faire. On s'en fout de vos villages. Gardez vos villages. Nous, on est intéressés uniquement par la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre combat. La Côte d'Ivoire, c'est notre lutte. Votre village, on n'en a pas besoin. Vous comprenez? Voilà. Donc, les gars, on reste motivés. On va continuer à prôner la paix. On va continuer à prôner le vivre ensemble. On va continuer à prôner, on va dire, l'unité nationale. On va continuer à prôner ce qu'ils appellent la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. On ne va pas se laisser instrumentaliser. On ne va pas se laisser manipuler par des politiques. C'est important.
que tu sois du RHDP, parti au pouvoir, et que tu sois de l'opposition, ne nous laissons pas manipuler par la classe politique ivoirienne. Ok? Donc, les gars, on n'est plus Gawa. Premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou là. C'est lui le vrai Nyata. Donc, les gars, ne soyons pas des Nyata. Montrons-leur. Faisons-leur comprendre que nous avons compris. Faisons comprendre à nos dirigeants politiques que nous avons compris désormais et que nous, on ne sera plus manipulé par qui que ce soit, les gars. Voilà. Donc, Soma, c'était le message que je voulais lancer pendant mon sport. Donc, Soma, merci beaucoup. Merci. Je peux prendre ta place si tu suis après, tu reviens. Ok, ça te dérange pas? C'est bon. Merci, mon grand. Merci, mon grand. Merci. Les gars, tapoter, le débat, il est intéressant. On apprend beaucoup. Tapoter, partager encore 326 partages. C'est peu. Et faisons l'effort, les gars, s'il vous plaît. Faisons l'effort. Grand frère véridique, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Merci pour ta patience et merci. Vas-y pour ton temps de parole. Merci beaucoup. Merci. Alors, dans ce temps de parole-là, il y a deux personnes qui ont retenu mon attention. La première personne, c'est le modéré, et la deuxième, c'est Fasco. Avant que je ne vienne à ce que j'ai déjà noté. Sur le dernier, je voulais dire ici à Fasco que c'est vrai, il a parlé, il a dit que quand on parle au chien, il faut aussi parler à l'os. Mais je voulais lui dire que la balance n'a jamais donné le poids d'une chose qu'on ne lui a pas demandé de mesurer. Donc, voilà, je vais dire, donnons le poids exact de ce qui est sur le plateau, n'est-ce pas, de la balance. Et c'est de ça qu'il s'agit, pour ne pas que les gens soient désorientés et certains soient là pour aller à l'information. Deuxièmement, c'est concernant modéré. Je ne dirais pas que c'est la première fois, mais j'ose croire que c'est le début du conseil donné par M. Plan B, qui aujourd'hui est en train de se manifester dans le corps de tous ces indécis-là, puisque quand on dit qu'on est modéré, ça veut dire qu'implicitement on reconnaît qu'on est indécis. Voilà, donc c'est ma félicitation à l'endroit de modéré, qui aujourd'hui a compris encore une fois le conseil de monsieur le Plan B, qui a appelé de tout son vœu, aux bûcherons, aux pyromanes, à tous ceux-là qui veulent donner de leur voix, à ceux-là qui ont été menteurs dès le commencement, parce que simplement ils sont les pères du mensonge. Je voulais dire vive félicitations à modéré. Modéré, qui est désormais habité par la sagesse tant prônée, tant souhaitée par M. Plan B. M. Plan B l'a dit, il faut que la sagesse vous habite pour que on ne puisse pas suivre aveuglement, n'est-ce pas, ce qui est présenté aux Ivoiriens, qui en réalité n'est que machination, sinon le vrai droit a été dit. Quand je dis ça, je regarde les quatre personnes qui sont là. Au départ, pour moi, les 4 personnes symbolisent les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest, qui dans leur plan machiavélique, ils ont appelé de tous leurs vœux pour qu'on puisse prendre en otage, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, les 322 462 km². Encore une fois, merci à M. Plan B. M. Plan B qui s'est dissocié, n'est-ce pas, de leur appel, et qui a été, comme lui-même il a tant souhaité, habité par la sagesse. Parce que M. Bredoumi, qui est le père du mensonge, parce que menteur dès le commencement, à côté de lui, nous avons Caïn, Maître Blessy, qui encore une fois n'est que la porte d'entrée, la porte de sortie du père du mensonge, et j'allais dire ici le Damana Picasse de PDCI, qui est Osman Chérif. Bon. Après, lui va nous dire où est passé son U. Parce qu'il faut aussi qu'on mène une enquête sur lui, comme il se croit être spécialiste en termes de recherche. Je le dis pourquoi et j'insiste là-dessus. J'aime prendre l'exemple des daltoniens. Les daltoniens sont des personnes souffrant de la maladie, de la confusion des couleurs. Mais voyez-vous, lorsque celui qui n'est pas daltonien
regarde le daltonien, il dit au daltonien que le daltonien se trompe dans la lecture des couleurs. Est-ce que c'est que le non-daltonien, la personne qui n'est pas touchée par cette confusion-là, est-ce qu'il ment quand, par exemple, au feu tricolore, le rouge est confondu par une autre couleur par le daltonien? Est-ce que lui, il a menti? Naturellement, non. Mais quand on demande au daltonien, est-ce que ce que celui-là qui dit que ce que tu vois là, que ce n'est pas la réalité, est-ce que le daltonien conteste ça? Le daltonien ne conteste pas. Voilà un peu l'image que je veux leur donner à ceux-là qui pensent aujourd'hui, comme le père du mensonge Brédoumi l'a fait savoir, qu'il y a un harcèlement. Et donc, quand ils se réveillent le matin, ils sont à l'affût des infos. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui sur l'enfant d'Amadou Thiam? Est-ce que les choses évoluent? Est-ce que les gens sont en train de se mobiliser déjà? Est-ce que les gens sont en train de contester les plus de 30 pages du verdict prononcé par la juge Aminata Touré? Voilà autant de questions et les gens sont à l'affût de l'information. Toi qui viens d'arriver ici, qui nous entends en ce moment, nous disons, et c'est ce qui est vrai, que tu as la connaissance du bien et du mal. Il faut en faire usage. Il faut en faire usage. Et tu sais, quand ton enfant vient se plaindre à toi pour dire, papa, il faut parler à Tantampion par exemple. Il faut parler à Tantampion. Mais le père arrive parfois à écouter d'abord le plaignant. Et je ne suis pas sûr que tu es ce genre de papa-là qui, parce qu'un enfant ou l'un de tes enfants est venu se plaindre à toi, automatiquement, tu tombes dans ce qu'on va appeler ici, dans le préjugé. Je ne pense pas. Moi, je sais qu'il t'arrive parfois à appeler la personne concernée et à l'entendre, à l'écouter. Voici ce qu'on te reproche. Qu'en est-il? Et tu lui laisses le temps de s'exprimer. Mais pourquoi dans l'enfant d'Amadou Thiam et de Sceaux? Pourquoi tu ne fais pas pareil? Pourquoi? À cause des ambitions de celui-là qui, en réalité, n'a jamais aimé les Ivoiriens. Tu veux que ton créateur aille te demander des comptes? Je suis sûr que tu es religieux. Parce que on ne peut pas être tous de la même confession religieuse, mais chacun de nous a un Dieu devant lequel il fléchit genoux et il croit à son omniscience, il croit à son jugement, il croit à son omnipotence. Et tu le sais. Mais pourquoi alors tu veux te verser dans ce qui, en réalité, ne t'honore pas? Soutenir le mensonge pour que le mensonge prospère au détriment de la vérité. Apprenons à faire appel, je vais dire, aux différentes prétentions des uns et des autres. Écoutons-les. Quand on écoute ce qui s'est passé, parce qu'on nous dit ici que l'un n'a pas la qualité d'agir et que voilà ce qui se passe. Quand on écoute, c'est faux ce qui se passe. Il y a de l'acharnement judiciaire, il y a de ceci, il y a de cela. Mais pour mener une action en justice, le droit à la justice est reconnu. Est-ce que ceux qui demandent aujourd'hui ce qu'ils ont demandé, ou ceux qui ont demandé ce qu'ils ont demandé, puisqu'il y a deux demandes, l'une a été satisfaite, l'autre est en cours de satisfaction. Je vais parler de celle de Dame Valérie, qui sera bientôt prononcée en sa faveur, à savoir la nomination d'un administrateur provisoire. On ne vous dit pas qui n'est pas ivoirien. C'est pas ce qui a été dit. J'ai même insisté sur le temps verbal. Vous voyez? Parce que le père du mensonge, qui est menteur dès le commencement, Brédoumi, il a dit que la justice, le tribunal d'Abidjan, vient de dessaisir l'enfant d'Amadou Thiam et de Sceaux de la nationalité ivoirienne, alors qu'il est le petit-fils d'Oufoui. Est-ce que c'est ce qui a été dit? Quel juge, dans quel verdict, où se trouve cette grosse-là? Où est-ce qu'on peut la lire? Où est-ce qu'on peut la trouver? Il faut qu'on nous le dise. Il dit qu'on vient de le dessaisir. C'est qui? Quel juge a fait ça? La question qui a été posée, tu la connais. Est-ce que cette question-là, elle mérite d'être posée? Bien sûr, elle mérite d'être posée. Encore 2 minutes, grand frère. Ah, je n'avais pas fait attention. Bon, bref. Non, mais vas-y. Est-ce que cette question-là, est-ce qu'encore une fois, cette question-là mérite d'être posée? Si elle mérite d'être posée, sur la base de quoi? Est-ce qu'il y a un fondement juridique en cela? Oui. Puisque le code électoral est très clair en la matière, et c'est ce que nous essayons ici de respecter. On s'en va à un concours. Plus que oui, pour accéder au fauteuil présidentiel, c'est un concours. On ne se lève pas un matin parce que j'ai fait un rêve
dans lequel, ou alors quelqu'un a fait une vision sur moi, ou alors ils ont prophétisé sur moi, je me lève et je prends la direction avec mon sac à main, et puis j'arrive, comme ça s'est fait aux États-Unis, je viens avec mes bagages, nous on est venu prendre possession des lieux. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un concours, tout est un concours. Et le concours consiste à constituer son dossier de candidature. Dossier qui est assorti, n'est-ce pas, de critères et de conditionnalités qu'il faut satisfaire. C'est tout ce qu'on a demandé à l'enfant d'Amadou Thiam. Et l'un des éléments essentiels pour l'organisation de cette élection-là, c'est la tenue d'une liste électorale. Et cette liste électorale-là, tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas être inscrit. Les artistes l'ont chanté. Au temps où Blé Goudé, Charles était super homme ici, hein, ils ont donné de l'argent aux artistes Zouglouman. Votez, si tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas voter. Ne viens pas te plaindre si ton candidat n'est pas élu. Est-ce que ça là, ça n'a pas fait l'objet de vulgarisation, de campagnes de sensibilisation? Pourquoi aujourd'hui, ce qui a été prédit hier et qui est en phase d'être fait, pourquoi toi tu veux donner ta voix à son exécution, à son inexécution, pardon? Pourquoi toi tu veux te faire passer pour associateur de comment on appelle ça? Pourquoi tu veux faire partie de cette bande d'associateurs, d'associations de malfaiteurs? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourtant, tu ne l'es pas. Tu as une bonne moralité. Demain, quand ils vont te prendre, à l'instar de ceux-là qui ont été déjà pris, quel soutien ils apportent? Vous avez vu quand Gikawe a essayé de se faire brave. C'est pas les mêmes arguments là qu'ils ont utilisés contre Gikawe aujourd'hui qu'il a empêché de candidater contre l'enfant d'Amadou Thiamesso. Alors que hier, ce dernier-là s'est battu pour eux. Et ce qu'il a écopé, ce qu'il a reçu comme sanction, c'est ça qu'on a utilisé contre lui pour le caler. Ça veut dire que ceux-là, quand tu donnes de ta personne, ils ne vont jamais reconnaître cela. Et donc, toi qui m'entends, c'est sur ça que je chute. Ressaisis-toi. C'est pas aujourd'hui que tu as eu à connaître un litige devant lequel tu as eu à te prononcer. Tu t'es jamais prononcé sans avoir entendu les deux parties. La partie A qui ne cesse de faire le tour de tous les plateaux et aujourd'hui qui, Dieu merci encore une fois, c'est pour ça que nous disons Dieu merci. Sinon ce plan-là, c'est généralement au téléphone dans les réunions en catimini qu'on tient seigneur les propos. Mais Dieu merci devant la face du monde comme ça a été le cas de Damana Picasse. C'est pour ça que je dis que c'est le Damana Picasse du PDCI devant la face et devant la communauté internationale et nationale. Il a tenu de tels propos qui aujourd'hui sont enregistrés. Ils seront entendus. Voilà, de façon crescendo. Demain, ça sera Bredoumi, le père du mensonge, parce que menteur dès le commencement. Après encore, on va réfléchir ici pour lui. Merci beaucoup. Ok, Soma, attends, j'ai placé un mot. Vas-y. Les gens, tapoter. J'ai parlé, ne pas que le lève, il saute. Moi, les gars du PDC, là, ils me font trop rire. Les gars, vous savez, moi, je suis fier du président Ouattara parce que il n'est pas laxiste. Il n'est pas assis là. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre le 2. Quand les gars vont commencer à sortir. Bon, ils ne sortiront pas même. Bon, on ne va pas attendre le 2 pour agir. Non. On ne va pas attendre le 2 pour agir. Et comment il s'appelle? Quand le docteur Haussmann là qui chante, qui dit non qu'ils ont compté quand le RD était dans l'opposition, c'est pratiquement 800 et quelques matchs. Bon, Lucas il est ici et puis il est sur un autre live. Après c'est lui il accuse les gens. Il est ici et puis il est sur un autre live. Voilà, quand tu as fini, tu reviens. Voilà. OK. Il a un compte ici et puis il a un autre compte là-bas où il est sur un autre live. Bon, c'est pas bien grave. Moi, ça me gêne pas. Donc, Alassane Ouattara va pas attendre le 2. Il va pas attendre qu'on soit le 2. Et puis, il va agir. Monsieur Brandoumi sera convoqué. En fait, ces gars-là, ils veulent créer une guerre civile en Côte d'Ivoire. Ils veulent créer le désordre. Ils ne veulent pas venir au pouvoir pour changer, pour améliorer le quotidien des... Non. Ils veulent venir au pouvoir là. Parce qu'ils n'aiment pas Alassane Ouattara. Parce que le président qui est là, il ne l'aime pas. Pourtant, le PDCI, là, ils ont dirigé le pays avec Alassane Ouattara. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 8 ans. 8 ans durant,
le PDCI était avec Alassane Ouattara. Et quand ils ont quitté Alassane Ouattara, c'est là qu'ils sont sortis de leur coma. Les gars, on ne vous laissera pas brûler le pays. On ne vous laissera pas brûler le pays. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire, là, on ne vous laissera pas brûler la Côte d'Ivoire à cause d'un Tidiane Thiam. La Côte d'Ivoire ne va pas brûler parce qu'un individu a fait 23 ans hors du pays. Et comme il est content maintenant, alors il rentre. Il a perdu son frère, il n'est pas venu. Il a perdu sa soeur, il n'est pas venu. Il n'a même pas une case, une cabane en Côte d'Ivoire. Quand il vient là, il dort chez son beau-frère. Et c'est un monsieur comme ça. Vous voulez brûler le pays pour lui, je le prends. Il n'a pas une cabane au pays. Il n'a pas de maison. Il dort chez son frère. Et là, c'est pas son beau-frère. Il dort chez son frère. Tidiane Thiam n'a pas de maison en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que même Alassane Ouattara, quand il avait une maison en Côte d'Ivoire. Et c'est à cause d'un individu comme ça, vous allez détruire le pays. Vous allez créer le désordre et il y a un imbécile comme Dr Ousmane. Non, on n'a qu'à brûler les pneus. Petit, tu es un bâtard. Faut brûler les pneus, tu apprendras. Si tu es garçon, faut brûler les pneus. J'espère que tu as sorti pour brûler les pneus aussi. J'espère que tu as sorti pour brûler les pneus. Parce qu'on va pas te louper. On va pas te louper. Ton affaire de dire, il faut qu'on brûle les pneus pour que France 24 voit qu'il y a le désordre de pays. Vous voyez comment vous êtes bête, comment vous êtes con. C'est-à-dire que vous là, vous voulez ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on raconte partout que rien ne va en Côte d'Ivoire. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On ne vous laissera pas faire. Oh, de me calmer comment? De me calmer comment? C'est ça, attends, il y a muté. Il n'y a pas de conseil ici. Il y a te muté, tu peux pas. De me calmer comment? Quand il parle là, laissez-moi parler, vous avez quel problème? Tu veux que je me calme comment? Tu veux que je me calme comment? Arrêtez de me donner les conseils, il n'y a pas besoin de vos conseils. Gardez ça pour vous là-bas. Il n'y a pas besoin de vos conseils. Gardez vos conseils pour vous. Vous voulez la guerre civile? Partagez. Vous voulez la guerre civile? Vous aurez la guerre civile. La guerre que vous voulez là, vous aurez cette guerre. La bataille de Kirina aura lieu. Mais nous on est prêts, hein? Nous on est prêts. Nous on est prêts, on vous attend. On vous attend. La guerre que vous voulez là, on va la faire. Nous on n'a pas peur, hein? Ce qui est bien là, nous on ne menace pas. Nous on ne vient pas dévoiler nos plans. C'est vous qui dévoilez vos plans. Faut brûler les pneus. À partir du 2, prenez la rue. Prenez la rue, sortez. Prenez la rue, sortez. L'Ivoirien inconscient, le père de famille inconscient, la mère inconsciente, le jeune inconscient qui va se lever pour sortir pour un individu qui a abandonné la Côte d'Ivoire 23 années durant. C'est lui, il n'aura rien compris au fait. Parce que Thiam, il s'en fout de vous. Thiam, il s'en fout de vous. La preuve, actuellement, il est en France. Il allait se mettre au frais. Et vous allez sortir pour quelqu'un qui est couché en France. Vous voulez sortir pour quelqu'un qui est couché en France. Vous voulez sortir pour un Brendoumi qui est vieux. Vous voulez sortir pour un Brendoumi qui est vieux et qui n'est pas sage. Monsieur Brendoumi rêve d'être ministre. Il n'a pas digéré le fait qu'il n'a jamais été nommé ministre et il a mal. Et c'est sous Thiam qui veut être ministre. Et pour lui là, il faut que Thiam soit président pour que lui devienne ministre. Sinon il ne veut rien changer. Il y a un CHR qui a été inauguré. Mais ça fonctionne depuis 1 an. Mais près de 40 milliards. Matériel flambant neuf. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas voir la Côte d'Ivoire heureuse. Ils veulent le désordre. On a compris, monsieur. Envoyez-nous à la CPI. Envoyez-nous à la CPI. Bande d'imbéciles. Bande d'aigris que vous soyez. La guerre que vous voulez là, on va faire cette guerre-là. Et on va voir qui va gagner. Mais on ne fuit pas après. Hein? On ne fuit pas après. Ne fuyez pas pour aller vous cacher au Ghana. Ne fuyez pas. Parce que nous, on ne fuit pas. Nous, on est là. Nous, on ne va pas fuir. Nous, on ne va pas fuir. Nous, on est au pays. Allez dire à Brendoumi. Allez dire au PDCI. Ils n'ont qu'à sortir. Nous, on est là, on vous regarde. Sortez. Allez dire au PDCI de sortir. On vous attend. Ça fait 14 ans que nous sommes en paix. Brendoumi le convoqué demain.
Alassane Ouattara n'est pas laxiste. Il va s'asseoir. Brendoumi a dit, bon, on va faire jouer Brendoumi. J'entends des gens ici. Non, vous avez peur. Hey, on n'a pas peur. Moi, j'ai pas peur. Mais j'ai dit, 14 ans, le pays en paix. Quand on raconte non, c'est parce que ceux qui se mettent le désordre, ils sont au pouvoir. Ah bon? Mais c'est pas vous êtes incompétent alors. Vous êtes incompétent. Si Alassane Ouattara a réussi à vous désinguer vous allez faire 2 ans et puis il vient vous allumer, mais c'est qu'il est fort. Et puis lui, depuis 14 ans, il est là, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est qu'il est fort que vous. Sortez. À partir de demain, là, le 2, là, sortez, c'est vendredi. On attend, sortez. On n'empêche personne de sortir. Tu peux sortir, marcher, il y a feuille. Mais tu n'empêcheras pas les gens de travailler. Tu vas pas venir brûler les pneus pour mettre ça sur le bitume. Tu vas pas dégrader le bitume. Ça, on ne va pas l'accepter. On ne va pas accepter que vous preniez le pays en otage. On ne l'acceptera pas. Dites à Brendoumi, le 2 là, on l'attend dans la rue, qu'il sorte. Le 2, on l'attend. Le 2 là, il n'a qu'à sortir. Ne vous couchez pas en Europe là-bas. Tiens, ma fille, il est allé s'asseoir en France. Et puis il veut que vous sortez. Mais qu'ils viennent. Je sais ce qu'ils vont dire. Mais est-ce que Ouattara était là quand il a dit aux gens de sortir? Ça, c'est les chansons. Mais moi, j'ai dit, Ouattara n'a pas fait 23 ans hors du pays. Ouattara n'a pas fait 23 ans hors du pays. Et puis il était candidat en 2010. Ouattara, ne prenez pas comme repère 1990. Non, ne prenez pas ça. En 1990, quand il arrive, il est premier ministre. Et puis quand il faut décès, il repart. Après, il revient. Thiam, il a fait 23 ans hors du pays. Son frère est mort, il n'est pas venu. Sa soeur est morte, il n'est pas venu. Je répète encore, Thiam n'a pas de maison en Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'attache en Côte d'Ivoire. Et quand Bédieu meurt, il se souvient subitement qu'il aime le PDCI. C'est maintenant Thiam sait qu'il aime le PDCI. C'est Ramos. Je raconte des bêtises. Et puis tu m'écoutes. Vous voyez, moi je respecte, mais ne venez pas m'insulter sur mon live. Sinon, je vais vous insulter. Celui qui vient me manquer de respect, tu vois un sang, il est en bas, il rit. Tu as vu, il a parlé. Tu vois un sang, il est en bas, il rit. Il raconte les bêtises, tu fous quoi ici? Faut aller où on raconte pas les bêtises? Il raconte les bêtises et puis tu es en bas. Mais c'est que toi, tu es un chien. Tu viens m'écouter alors qu'il raconte les bêtises. Imbécile que tu sois. Tu as oublié de m'écouter? Tu as oublié de m'écouter? Chien. Tu as oublié de m'écouter? Tu as vu une sang venir m'insulter sur mon live? Tu as vu une sang dire qu'il raconte les bêtises? Tu as oublié de m'écouter? Tu as oublié de venir m'écouter? Je raconte des bêtises, quitte ici. Sauvage, chien que tu sois, imbécile, quitte ici. Je raconte des bêtises, tu fous quoi ici? Tu fous quoi ici? Je t'ai appelé? Je t'ai appelé sur mon live? Tu n'aimes pas porno, tu viens te masturber et puis tu joues ici les gens. On t'a bien regardé porno ici. Faut aller sur France 24 là-bas. Tu fous quoi ici? Laisse-moi regarder mon porno. Ceux qui viennent regarder porno, ils vont regarder. Ils vont bander, ils vont aller dormir. Toi, tu n'aimes pas porno, tu regardes. Et puis tu bandes. Faut partir. Tu as oublié de venir regarder porno? Quitte ici. Va sur France 24, va suivre d'autres chaînes. Quitte Dossier Africa. Faut partir. Quand tu racontes n'importe quoi, voilà un imbécile encore. Tu racontes n'importe quoi, mais tu m'écoutes. Vous êtes maudits. Vous êtes des mazos. C'est-à-dire que quelqu'un raconte n'importe quoi et puis tu l'écoutes. Tu prends ta télécommande, tu allumes la télé, tu laisses chaîne catholique, tu laisses chaîne évangélique, tu laisses Albayan, tu vas mettre Dossier l'Africa et puis tu t'assois pour regarder. Et puis tu vas venir dire non, tu vas venir te plaindre. Pourtant tu es bandé déjà. Tu as oublié de regarder? Va regarder d'autres chaînes qui ici. TikTok là, c'est chaîne télé. Ça te plaît pas, tu t'en vas. Tu as laissé Albayan venir regarder porno. Tu as oublié de regarder porno là? Tu es obligé? Dorsel, c'est quoi? Dorsel, c'est quoi, chef? Il connaît c'est quoi? Il connaît. Il sait c'est quoi? Tu laisses Albayan si aussi tu maîtrises la site là, hein? J'ai dit, il va pas, lui là, il va pas aller au sujet vendu là. Traite de GPS là. Tu n'as pas parlé du sujet? Faut aller sur la photo. Live où tu étais là, faut aller là-bas. Moi, faut aller là-bas. On va parler sur toi. Faut pas t'inquiéter. Le live où tu étais là, faut aller là-bas. Faut quitter ici. On va ouvrir parler sur toi. On va t'allumer, non? Ta tête en une feuille de banane là. Le live où tu étais là, faut aller là-bas. Faut pas m'emmerder ici.
J'ai dit, il faut pas du sujet ici, on t'a rien demandé. Pas du sujet. Je laisse pas ton frère bipolaire là. Je le laisse pas. Okay. Sa tête chauffe. Lui là, il y a un chargeur de congélateur dans sa tête. Les réchauds de congélateur là, moteur qui chauffe là, il y a ça dans la tête de Zizi. Quand ça chauffe, quand ça explose dans sa tête là, c'est pour ça qu'il a ce comportement là. Moi, il m'assoit devant la télé, quand il prend la télécommande là, il met pas deux chaînes, 490, 491, 492, 493. Il m'en met pas. Il m'en met pas. Il allume pas la télé pour regarder autre chose. 490, 491, 492, 490. Je connais les numéros. Je connais tous les numéros. Et puis bon, il n'y a pas m'amuser à regarder ça. Et puis il y a des gens, ils font quoi même? Mais pourtant, ils sont en train de regarder. Moi, je suis pas dans les bêtises. 490 tapés. 490, 491, 492, 493. Dorsal Africa, Penthouse, XXL. Je connais tous les numéros. Ils m'en mettent pas. Mais j'assume. Mais pourquoi j'ai insulté le réalisateur de Dorsal? Hein? Pourquoi j'ai insulté le réalisateur de Dorsal? Je sais ce que je cherche là-bas. Pourquoi Sego Ramos, il vient et puis il m'insulte? Il a quel problème avec moi? 490 tapés, 491, 492, 493. Je connais tous les numéros. Je connais tout. Mais je m'assois, je me mets à regarder et puis j'insulte le réalisateur. Mais c'est quoi? Vous avez quel problème avec moi? Je connais les numéros. Je connais tous les numéros. Il n'y a pas tant de regarder Al-Bayan. Quand il y a regarder Al-Bayan, allume la radio. La télé là, c'est pour ça. Je suis pas dans les bêtises. Le numéro là, c'est quoi? C'est Bouquet Africa ou c'est Canal? Je ne sais pas. Faut m'embrouiller ici. Faut m'embrouiller ici. Je connais tous les numéros. Ouais, respect mon grando. Daouda Fofana, chez moi, moi, je suis pas hypocrite. Je connais les numéros. Non, Nassidji, c'est fini. Il n'y a plus de dose. La dose est finie depuis midi. C'est gâté même. Il n'y a plus de dose. La dose est partie là. Non, il n'y a pas Oustaz ici. Il faut laisser Oustaz. Oustaz, il bonne pas. Oustaz, bonne pas. Oustaz, il mourou pas. Arrêtez vos conneries là. Oh, Oustaz. Oustaz, il mourou pas. Est-ce que Dieu a dit que Oustaz ne doit pas regarder porno? Arrêtez vos conneries là. Arrêtez-moi ça. Dieu a dit, montrez-moi un passage où on dit qu'on n'a pas regardé. Montrez-moi. Vous racontez quoi même? Ne levez pas les gens ici, quoi c'est haram. Faut me montrer le verset là, on va les regarder. Faut me dire le verset là, on va les regarder. Que Oustaz ne regarde pas, ou que Oustaz ne mourou pas, Oustaz il bonne pas. Je vous raconte quoi même? Je ne levez pas les gens ici. Oustaz. Où c'est écrit que Oustaz ne regarde pas? Arrêtez ça là. Envoyez-moi, quand c'est haram. C'est un problème. C'est un problème. Le jour où j'arrivais chez Dieu là, fermez la porte du paradis, jetez la clé. C'est tout. Jetez la clé. Moi, il regardé, même le soir, il regarde. Tous les jours, il regarde. Où est le problème? Quand c'est haram. Laissez vos conneries là. Vous avez parlé à Dieu, c'est lui qui vous a dit ça. Dieu, il vous a dit ça où? Quand? Vous avez parlé à Dieu, il vous a dit que c'est pas bon. Vous avez parlé à Dieu. Vous racontez quoi même? Ceux qui disent que c'est pas bon là, prenez le portable, c'est rempli de ça. Arrêtez vos bêtises là, oh c'est haram. Vous avez parlé à Dieu, il vous a dit ça quand? Il a dit Penthouse, il a dit ça. Penthouse je connais, ça c'est le noir sur moi, je connais Penthouse, il a déjà dit ça ici. Il a déjà dit Penthouse Black, ça c'est le noir sur moi. Tu as arrêté aux conneries là. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé à Dieu ici. Toi t'as parlé à Dieu, lui t'as dit ça quand? Tu as parlé à lui quand? Faut nous dire le jour tu as parlé à lui, il dit que c'est pas bon. Oh, arrêtez aux conneries là. Vous n'avez pas parlé à lui ici. C'est faux. Pourquoi c'est pas bon? Kassongo. T'as fini, monsieur Sissi, vous avez fini. Bien chuté. Jean-Paul Gaga, Jean-Paul Niel, je connais. Ne joue pas mon truc, je connais. Pourquoi il est venu mentir? J'ai compris, c'est haram. Il a dit, j'ai compris, c'est haram. Ça, c'est entre moi et Dieu. C'est entre moi et mon Dieu. C'est entre moi et mon Dieu. En tout cas, tu as une proximité avec Babo. C'est entre moi et mon Dieu. Vous n'avez rien à voir dedans. Quand il regarde là, c'est vos yeux, ou bien dans mon cahier là. Est-ce que vous partagez les péchés là et moi? Quittez ici. Ne m'embrouillez pas. Non, comment il s'appelle? Attends, Daouda Fofana, ils m'ont énervé.
Il dit aujourd'hui, il me calme, il ne dégaine pas, je suis venu tout gâter. Il dit aujourd'hui, je suis posé, je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin, il n'aime pas ça. Le lèvre a sauté 3 fois, il n'aime pas ça. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.